Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les énergies astrologiques de l'année 2026. Dans cette vidéo, nous allons nous relier aux vibrations astrologiques, symboliques et archétypales d'une année absolument charnière, tant sur le plan individuel que sur le plan collectif. 2026 marque un grand tournant énergétique. Plusieurs planètes majeures changent de signe et d'éléments, faisant basculer nos repères, nos priorités, nos perspectives intérieures. C'est une année de mutation profonde, une invitation à redéfinir notre place dans le monde, nos valeurs, notre façon d'aimer, de créer et d'agir. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente, je suis Sandrine Veriken, astrologue et auteure de plusieurs ouvrages, dont un roman astro-initiatique, best-seller, Ta plus belle histoire d'amour, c'est toi, et dernièrement le guide Astro-Chic Mercure rétrograde et autres dramas du ciel expliqués sans panique. À travers mes livres, mes oracles et mes vidéos, j'explore le lien entre le ciel et la terre, la conscience, pour que l'astrologie devienne un véritable chemin de transformation concret, poétique et initiatique. Avant de vous parler de 2026, j'aimerais poser quelque chose d'essentiel. Ma vision de l'astrologie est tout sauf déterministe. Je crois profondément que le ciel étoilé est un reflet de notre ciel intérieur et que nous sommes sur Terre pour apprendre, pour évoluer, pour grandir à travers ce que la vie nous propose. Je le répète souvent, l'important, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais ce que nous faisons de ce qui nous arrive. Et c'est exactement pour cela que, pour moi, l'astrologie, c'est pas prédire, c'est comprendre, intégrer, transformer. Le but de ma transmission, c'est donc pas de dire ce qui va se passer en 2026, mais de donner un maximum de clés d'intégration des énergies de manière à la fois pédagogique, poétique et surtout accessible, pour que chacun puisse s'approprier ce langage sacré et le faire entrer concrètement dans sa vie. Car l'art de lire le ciel, c'est avant tout un art de connexion à l'invisible, une façon d'écouter les cycles, les symboles et les signes pour en extraire du sens. Je tourne cette vidéo en plein portail du 11-11 et quand on comprend la vibration du 11, on saisit à quel point tout est alignement. Et j'ai remarqué que la vie était infiniment plus douce, fluide, magique et inspirante lorsque l'on suit la courbe du zodiaque, lorsque l'on se relie aux énergies des saisons, des planètes et des portails sacrés. Et c'est donc dans cet état d'esprit que je te propose cette vidéo de lecture du ciel de 2026 pour que tu puisses danser en conscience et en confiance avec le cosmos. Donc 2026, c'est une année d'évolution, de révélation et d'incarnation du renouveau. C'est ici sur Terre, dans le cadre de notre expérience humaine, que s'opère la plus grande des mutations, celle de notre existence sur Terre, où nous venons transformer, transmuter, transformer la densité en lumière. 2026, c'est une énergie de renouveau et de réinitialisation. Et pour bien comprendre la nature de cette transformation, il faut d'abord s'intéresser à ce qui se cache derrière la vibration de l'année elle-même. C'est le code énergétique de l'année. Parce que bien avant les planètes, il existe une fréquence, une tonalité collective qui va teinter tout le reste. Un petit peu comme si la toile de fond du film qui nous était proposé était le décor énergétique dans lequel les planètes vont venir écrire leur scène. Et comprendre cette vibration, ce code énergétique, c'est ce qui nous permet de donner du sens à ce que nous allons traverser. C'est pour ça que j'aime bien commencer mes lectures annuelles, avant d'analyser les grands transits, poser ce cadre symbolique de l'année pour pouvoir ensuite faire danser les planètes autrement. Et donc ce code énergétique, c'est la numérologie qui nous le donne. 2026 est une année universelle 10, donc une année 1. C'est un calcul qui vient de la numérologie, 2 plus 0 plus 2 plus 6 égale 10, et si on réduit, on obtient 1. Dans le tarot de Marseille, ça correspond à deux arcanes majeurs que j'ai préparés ici, roue de fortune et battleur. La roue de fortune, c'est des changements soudains mais nécessaires, des synchronicités, des opportunités qui nous poussent à évoluer. C'est le mouvement de la vie et c'est la loi du changement.
elle nous invite à incarner l'esprit et à spiritualiser la matière. Et puis Battler, c'est cette lame qui partage une vibration très forte avec 2026, celle du renouveau conscient et du pouvoir créateur et de la magie des premiers pas. Le Battler ouvre le tarot, comme 2026 ouvre un nouveau cycle. Le Battler, c'est Mercure, c'est la planète du verbe, du mouvement. Or, en 2026, on va être gouverné par des transits majeurs entre Mercure et Uranus qui vont favoriser l'expression, la communication et l'invention. Le risque avec le Battler, ou plutôt l'ombre du Battler, c'est l'égoïsme, c'est la précipitation ou la dispersion, parce que l'énergie du 1, elle veut créer, elle veut commencer, elle veut foncer, mais si elle n'est pas canalisée, elle ne peut que s'épuiser dans tous les sens, dans 1000 élans, dans 1000 idées, 1000 débuts sans aucune suite. Donc 2026 pourra donc tester notre capacité à être dans notre énergie pionnière, mais pas pour dominer, pour imposer, mais pour servir une intention beaucoup plus grande que nous. Et l'enjeu, ce sera d'apprendre à diriger le feu créatif que nous avons à l'intérieur de nous, à le transformer en action concrète et alignée. Le véritable pouvoir créateur, c'est pas celui de l'ego, c'est celui de l'âme, lorsqu'elle agit en accord avec le tout. Et je peux vous assurer que quand je dis ça, je ne me place pas du tout en donneuse de leçons ni en femme sage qui aurait tout compris, car ce message, je me l'adresse autant à moi qu'à vous. Je suis comme tout le monde, je navigue entre mes élans, mes doutes, mes aspirations, mes égarements. Et je sais que cette année nous demande d'agir depuis la clarté du cœur, la clarté intérieure, loin de toute volonté de contrôle, de faire, pour que notre créativité soit un véritable canal et non pas une démonstration. Je vais faire une petite pause et on va attaquer 2026. On ne va pas l'attaquer, on va plonger dans les énergies. Donc, 2026, on peut d'ores et déjà dire que ce sera une année donc, de changement et de renaissance, puisqu'on a roue de fortune qui va faire tourner le destin et le Battler qui nous invite à saisir, je les ai mis dans l'autre sens, mais bon voilà, mais qui va nous inviter à saisir de nouvelles opportunités avec foi et avec audace. La roue de fortune. La roue de fortune est associée à Jupiter. Jupiter, c'est la planète de l'expansion, du sens, de la chance, du mouvement. Je reviendrai sur Jupiter tout à l'heure et j'ai de très jolies choses à vous dire à propos de Jupiter. Jupiter parle de cycle d'évolution, de synchronicité et de ces retournements du destin qui nous propulsent vers une conscience plus large. C'est l'énergie du tout est juste et du timing divin. Sous son influence, les choses bougent, souvent dans le bon sens, mais toujours avec un but spirituel plus grand. La symbolique de Jupiter, c'est changement pour la destinée, la foi en la vie, les opportunités qui s'ouvrent quand on leur fait confiance, quand on fait confiance au mouvement, quand on épouse le mouvement et l'expansion autant intérieure qu'extérieure. Le Battler, correspondance planétaire Mercure. Mercure, c'est le messager des dieux, celui qui relie le ciel et la terre. Comme le Battler qui tient ses outils et canalise l'énergie divine dans la matière. C'est un archétype d'initiation, de communication. C'est celui qui va expérimenter les choses et donner forme à ses idées. Donc, Mercure, le mental créateur, la parole, la magie de l'intention, le pouvoir de manifester à partir d'une idée, d'un geste, d'un mot, et l'énergie du commencement, du mouvement et de l'inspiration. Donc on a là deux archétypes très beaux, très puissants. 2026, c'est une année Jupiter-Mercure, une année de mouvement, d'opportunité, de création, où la foi, Jupiter, va rencontrer le pouvoir de manifestation, Mercure, une année où l'univers nous invite à tourner la page et à écrire la suivante en reprenant notre rôle de créatrice, de créateur conscient. Les planètes transgénérationnelles, Uranus, Neptune, Pluton, amorcent tout un déplacement majeur. Elles symbolisent les grandes forces de transformation du monde, les mouvements de l'inconscient collectif, ceux qui redessinent nos vies sur plusieurs années. Ce sont des planètes de génération. Impossible de ne pas y être sensible. Quel que soit ton signe, tu vas ressentir cette vibration nouvelle, car elle va s'exprimer d'une manière ou d'une autre dans ta vie, ne serait-ce qu'en changeant de secteur dans ton thème. Dans le ciel,
un beau triangle d'air et de feu se forme. C'est une alliance entre Uranus en Gémeaux, l'éveil des esprits, la révolution des idées, Pluton hors limite en Verseau, la métamorphose collective, l'énergie visionnaire qui bouscule les structures, et Neptune en Bélier, la foi, l'élan spirituel, la flamme intérieure qui veut agir et incarner. Donc ensemble, ces trois géantes du ciel, ces transgénérationnelles, amènent une vague d'innovation, de créativité sans précédent. C'est un triangle d'ère nouvelle où l'intuition va rencontrer la technologie et où le rêve va pouvoir se mettre en action et où la liberté va prendre de nouvelles formes. Ce triangle d'air et de feu va se former concrètement avec le retour de Neptune en Bélier le 26 janvier, suivi de l'arrivée de Saturne le 14, le jour de la Saint-Valentin, un symbole d'union fort entre le rêve et la réalité, et puis on aura le retour d'Uranus en Gémeaux le 26 avril. Pluton, lui, il est déjà installé dans le signe du Verseau. Les trois transgénérationnels, Neptune, Saturne aussi fait partie de l'histoire, Pluton et Uranus vont dialoguer dans un triangle qui est porteur d'actions inspirées. C'est un pont entre l'idéal, la structure de Saturne, la profondeur de Pluton et l'innovation. Saturne. Alors Saturne, c'est la planète qu'on n'aime pas toujours, parce qu'elle ne nous caresse pas du tout dans le sens du poil, elle nous empêche de tourner en rond et souvent ça nous énerve. Elle nous met face à nos responsabilités, à nos limites, souvent elle nous frustre et elle nous isole. Saturne, en fait, c'est le grand professeur du zodiaque, il ordonne, c'est de l'ordonner. Et bien sûr, il est là pour nous faire grandir, pour nous permettre de structurer, d'ancrer. Il nous apprend la discipline, la patience, la solidité intérieure. Donc cette année, il avance dans le signe du Bélier, un signe de feu, d'action, d'instinct, de mouvement. Autrement dit, Saturne vient mettre un petit peu d'ordre dans le feu, dans notre feu intérieur. Il nous apprend à canaliser nos impulsions, à transformer nos élans spontanés en force constructive. En 2026, il va travailler essentiellement le premier décan du Bélier, ce qui veut dire qu'il rentrera dans un dialogue constant et conscient avec le triangle d'évolution. Et donc, il nous pousse à unir la sagesse de l'expérience, la clarté de l'esprit et la conscience du cœur. C'est vraiment une phase d'intégration où les actions justes vont devenir le prolongement naturel de la conscience. Et c'est une combinaison très intense pour les béliers, bien sûr, qui vont sentir cette énergie de maturité, de cadrage ou parfois de test. Saturne va leur demander de structurer sans se brider, de poser des fondations, de se responsabiliser. Les balances, les cancers et les capricornes vont aussi être invités à réajuster leur manière d'agir et à trouver un équilibre entre volonté personnelle et structure intérieure. Et pour les signes de feu, Lion, Sagittaire, Bélier, c'est une occasion en or de donner forme à de beaux projets, de concrétiser ce qui était encore qu'une idée ou un rêve. Donc bien sûr, tous les signes sont concernés. Saturne agit toujours quelque part dans notre thème, sur une maison, un secteur de notre vie, et même si notre soleil n'est pas touché directement, il vient rappeler à chacun et chacune qu'il est temps de devenir adulte énergétiquement, de prendre sa place et de construire sur du vrai. Le message de Saturne, c'est agis avec conscience, bâtis sur des bases neuves, ose le renouveau, mais sans précipitation. Jupiter. Jupiter, c'est le grand bienfaiteur du zodiaque. C'est une planète qu'on adore accueillir dans son signe ou sur son ascendant parce qu'on dit qu'elle apporte la chance, la réussite, l'expansion. Mais en réalité, Jupiter n'est pas une énergie de chance. C'est une énergie d'alignement, d'ouverture et d'opportunité à saisir. J'ai appris récemment que si on croit en la chance, on croit aussi en la malchance. Et croire en la malchance, ça veut dire qu'on donne de la puissance à la colère des dieux ou on croit en une sorte de mauvais karma. Alors que Jupiter, c'est avant tout un état d'esprit. C'est la conscience que quand on est aligné avec son cœur, sa vérité, eh bien l'univers nous répond. Alors, effectivement, c'est cool d'avoir Jupiter de notre côté, mais quand il fait gonfler l'ego ou la silhouette, par exemple, c'est beaucoup moins drôle. Parce que Jupiter, il amplifie tout ce qu'il touche, la joie comme l'excès, la lumière comme l'ombre. Et son rôle, c'est vraiment de nous apprendre à agrandir notre vie sans nous perdre dans le trop. Et en 2026, Jupiter
Il va démarrer l'année rétrograde en Cancer jusqu'au 11 mars. Cette phase va nous inviter à revenir à l'intérieur, à nourrir nos racines, à revisiter nos besoins émotionnels profonds. Et il va vraiment agir comme une croissance douce, intime, presque invisible, mais essentielle sur ce qui compte pour consolider le sol avant de s'élancer vers les étoiles. Et puis le 30 juin, Jupiter va rentrer dans le signe du Lion. Et là, changement de décor. Il va activer le triangle de feu et d'air, l'énergie va devenir solaire et amplifier toute la lumière créatrice pour remettre la créativité au centre de nous-mêmes. Il va dialoguer de façon harmonieuse avec Saturne, rencontre donc de la vision et de la structure, du rêve et de la discipline, et ce duo va ouvrir une fenêtre absolument géniale et idéale pour matérialiser les projets de cœur et consolider les élans de l'âme. Et puis en décembre, Jupiter deviendra rétrograde dans les derniers degrés du Lion, donc il va avancer très vite, pour un moment d'introspection, affiner où on veut vraiment rayonner, non pas briller pour illuminer pour les sbouffes, mais à partir du centre du cœur. Je fais une petite pause et je reviens sur Jupiter pour chaque signe. Alors, l'influence de Jupiter pour chaque signe. Donc, les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, ils vont recevoir un élan d'expansion et de confiance plus. C'est vraiment une belle période pour rayonner, créer, oser. Et les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, vont ressentir plus profondément la phase de rétrogradation en Cancer. Le début de l'année correspondra à une phase de guérison émotionnelle, de reconnexion au foyer, à la tendresse. Pour les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, eh bien, avec Jupiter, tous les efforts vont être récompensés. Dès l'entrée de Jupiter en Lion, la matière s'ouvre, les projets se concrétisent. Et pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, eh bien, ils vont bénéficier d'une vague de créativité, de visibilité, de nouvelles connexions très inspirantes, car Jupiter, en 2026, c'est un passage de la nourriture du cœur, Cancer, à la lumière du cœur, Lion. Une invitation à expanser sans exagérer, à croître sans se disperser et à rayonner sans s'oublier. On va maintenant parler de Mars. Mars, c'est le moteur du zodiaque. Il ouvre l'année en Capricorne et la clôt en Vierge. Donc, il commence dans un signe de structure et termine dans un signe de précision. Mars en Capricorne, c'est la force disciplinée, la stratégie, la ténacité. Il ne fonce pas dans le tas, il agit avec méthode, il construit dans la durée. C'est une énergie d'ambition saine qui pousse à se fixer des objectifs clairs et à s'y tenir. On avance pas à pas, lentement, mais sûrement. Et puis, donc, au fil des mois, Mars va traverser plusieurs signes en semant ses impulsions et ses désirs de mouvement là où il est de passage. Et quand il termine l'année en Vierge, l'énergie redevient analytique, orientée vers le service. Mars en Vierge, c'est l'action consciente, c'est le sens du détail, c'est le désir de faire mieux et pas plus, pas forcément plus. Donc entre le Capricorne et la Vierge, Mars va nous apprendre à canaliser notre feu intérieur dans la matière, à transformer le désir en action concrète, à trouver l'efficacité dans la justesse. Et c'est une année où on va pouvoir bâtir solidement à condition de rester aligné avec un but clair et un rythme maîtrisé. Mars en 2026 nous dit ne cours pas partout, avance là où ton énergie est vraiment utile et là où ça pousse pour toi. Vénus, c'est la planète de l'amour, de la beauté, des valeurs. Elle ouvre une année 2026 en Capricorne, elle aussi. Et dès le départ, elle nous invite à repenser nos engagements, à redéfinir la manière dont on construit nos relations, nos finances ou nos désirs. Vénus en Capricorne, c'est l'amour sérieux, c'est l'élégance, c'est le besoin de stabilité et de cohérence émotionnelle. Mais cette année, c'est une année où Vénus va rétrograder. Ça sera à l'automne. Le 3 octobre, elle va rétrograder dans le Scorpion, un signe intense, passionné, transformateur. Et les années où Vénus rétrograde sont toujours des années significatives, car elles nous ramènent souvent d'anciennes émotions, d'anciens liens, d'anciennes versions de nous, pour être revues, intégrées et transcendées. Et c'est encore plus fort quand c'est dans le Scorpion, qui est un signe de transmutation. Quand Vénus rétrograde, le cœur se met en pause pour se réaligner. Ce n'est pas une période de fermeture, c'est une période d'introspection affective. On revoit nos désirs, nos attachements, nos besoins de fusion, de liberté. Et bien sûr, comme c'est dans le Scorpion, tout va être vécu avec intensité. On va aller au fond de nous, toucher les zones d'ombre du cœur pour
mais avec plus d'authenticité ensuite, de façon beaucoup plus consciente, beaucoup plus vraie. Le 14 novembre, Vénus sera directe dans le signe de la Balance, donc elle aura bien travaillé nos relations. Un moment de réouverture du cœur, d'harmonisation, de retrouvailles, d'équilibre retrouvé, de Vénus étoile du soir, elle sera devenue étoile du matin, avec un alignement plus juste, plus fluide et plus déterminé. Elle terminera à nouveau l'année en Scorpion pour boucler un cycle d'intégration émotionnelle, d'amour plus sincère, plus incarné, plus aligné avec ce que l'on est devenu. Retiens ceci, les années où Vénus rétrograde marquent toujours un tournant dans les valeurs, dans les relations. Ce sont des années où on choisit plus par peur de manquer, mais par amour véritable, amour pour soi, pour l'autre, pour la vie, et qui nous rappelle vraiment que notre plus belle histoire d'amour, c'est nous. Il fallait que je la place celle-là. On va maintenant parler des 3 rétrogradations de Mercure parce qu'elles sont particulièrement intéressantes cette année. Elles vont se former dans des signes d'eau. La première aura lieu du 26 février au 20 mars. Mercure sera rétrograde en Poisson. Ensuite, du 29 juin au 23 juillet en Cancer. Et du 24 octobre au 13 novembre en Scorpion. 3 douches cérébrales, émotionnelles au cœur d'une année où le mental sera invité à lâcher le contrôle pour se mettre au service du ressenti. Mercure, le messager des dieux, nous pousse, quand il est rétrograde, à écouter autrement, à comprendre au-delà des mots, à capter ce qui se joue dans les silences, les intuitions, les émotions. Ces 3 phases successives forment un véritable cycle de déprogrammation mentale. Elles vont nous apprendre à faire confiance à la fluidité, à l'invisible, à la voix intérieure. En Poisson, à dissoudre les certitudes. En Cancer, à revisiter les émotions du passé et à accepter notre histoire comme étant la meilleure pour nous. Et en Scorpion, à transmuter les blessures en clarté intérieure. 3 plongées successives, 3 invitations à purifier le mental pour que l'intuition prenne toute sa place. Les éclipses, en 2026, elles marquent des grands changements énergétiques. Le 17 février, on va commencer avec une éclipse solaire annulaire à 12h12, heure miroir, hautement symbolique. Nouvelle lune, nouveau signe, nouvelle dynamique. Cette éclipse va agir comme un redémarrage collectif, une impulsion pour initier autre chose dans l'énergie du Verseau. On se sépare un peu de l'axe Vierge-Poisson, mais on retrouve cet axe pour le 3 mars, éclipse totale de lune, Vierge, Poisson, axe de guérison, de service, de foi, qui nous invite à réconcilier la raison, l'intuition, le concret, le spirituel, l'infiniment grand, l'infiniment petit. C'est vraiment l'axe de notre incarnation sur Terre. Donc un moment où on va faire le tri, purifier, se réaligner. C'est pas mal, c'est au moment du printemps, ça va nous faire du bien. Ensuite, le 12 août, on va avoir une éclipse solaire totale en Lion, un puissant portail de réaffirmation du cœur, d'autant plus qu'on aura Jupiter qui sera rentré dans ce signe. Donc on va être vraiment en plein moment de créativité personnelle. C'est une éclipse de renaissance solaire et un rappel de notre souveraineté intérieure. Et enfin, le 28 août, éclipse lunaire partielle en Poisson. Donc on referme le cycle sur l'axe Vierge-Poisson, invitation à pardonner, à lâcher et à réintégrer la dimension spirituelle dans notre expérience terrestre. Donc, en 2026, les éclipses stimulent 2 grands axes, l'axe Vierge-Poisson, celui de la guérison, du lâcher-prise, du sens du service, et clôture cet axe, tandis que l'axe Lion-Verseau s'ouvre, expression du collectif, de l'individuel, de la conscience de soi au sein du tout, et de manifester notre originalité. Les éclipses, c'est toujours un clap de fin, un nouveau départ, et les saisons des éclipses sont toujours intenses. Et dans cette année exceptionnelle, elles vont l'être, c'est obligé. Laisse partir ce qui n'a plus lieu d'être pour faire place à une lumière plus juste, c'est le message des éclipses. Je fais une petite pause et on va conclure. Donc 2026, c'est une année d'alliance entre rêve et action, entre vision et matière. Une année où les idées qui sont dans l'air du temps, l'air est très sollicité cette année comme élément, vont s'embraser dans le feu de la création. C'est un cycle où tout va s'aligner pour se réinventer, le monde des projets et le monde intérieur.
L'entrée d'Uranus en Gémeaux, signe d'air et d'idées, fait que les innovations vont exploser, tout va s'accélérer, les communications sont démultipliées, les esprits vont s'ouvrir. En trigone à Pluton, out of band, vers le sud, symbole d'éveil collectif et d'une conscience qui s'électrise, les anciens systèmes se fissurent complètement, les vérités figées s'effritent, l'humanité entre dans un nouveau cycle de reliance et d'intelligence spirituelle. Pluton, out of band, il va tout mettre à nu, y compris les intentions derrière les innovations. Uranus en Gémeaux, lui, il va donner le mégaphone à ceux qui veulent transmettre un beau message. Et à chacun, maintenant, de décider s'il parle depuis la peur ou depuis le cœur. Je tourne cette vidéo le 11, dans l'énergie du 11, du portail du 11 et du Sceau de Salomon qui clôture une année 2025 où on sent qu'il y a un basculement qui se prépare. Ce saut va sceller la fin du monde ancien avant le saut vers une conscience élargie. 2026, l'univers nous parle autrement. Il n'est plus question de chercher le sens, mais de le devenir. Et je fais le vœu que l'astrologie cesse d'être un langage extérieur pour devenir un code vivant, inscrit dans nos cellules, et que je puisse le transmettre comme tel. Car l'astrologie, c'est mon langage, c'est celui que vous écoutez ici, et si on lui donne un pouvoir extérieur, on se perd, on se décentre. On oublie que l'on fait partie du tout. Voilà ce que je voulais dire pour cette année 2026. Si tu as envie d'aller plus loin avec moi, je te présente mon roman, Ta plus belle histoire d'amour. Il parle d'amour, mais de renaissance, de guérison et de retour à soi. À travers la rencontre d'Eléa et de la chamane, c'est une transmission énergétique, un fil entre le ciel et la terre, entre la sagesse des anciennes et la vie moderne. Chaque lecteur, lectrice y trouve des résonances, des signes et peut-être même des réponses. C'est une lecture qui agit comme un miroir d'âme car elle relie la magie du vivant à la guidance intérieure, à l'amour véritable, à celui qui ne dépend de rien d'extérieur. Et puis il y a mon petit dernier, Mercure rétrograde et autres dramas du ciel expliqués sans panique, un guide astrochique pour mieux comprendre les énergies du ciel, parce que je ne parle pas que de Mercure rétrograde, en dédramatisant les drames comme j'ai pu le faire dans cette vidéo. Tous mes oracles, tous mes livres sont disponibles, je mets les liens dans la vidéo et la description ci-dessous. Je profite pour ma part de mon séjour ici à Toulouse pour faire un véritable reset énergétique. Je continue mon propre chemin, pas pour devenir une meilleure version de moi-même, mais pour accueillir la vie telle qu'elle est et m'accueillir telle que je suis avec mes lumières, mes élans, mes erreurs et ma foi en la vie quand même toujours. Je fais le vœu de continuer à partager une astrologie vibrante et incarnée, une astrologie qui relie le ciel au cœur, la terre aux étoiles et nous rappelle que la vraie magie, c'est d'oser vivre pleinement et que notre plus belle histoire d'amour, c'est nous. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une douce année 2026. Je reviendrai bien sûr ici pour parler de tous ces mouvements planétaires plus en détail. Et je vous souhaite une douce fin d'année 2025 et un merveilleux début d'année 2026.